Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. En effet, nous assistons à la riposte de l'Iran face à l'agression de l'État d'Israël sur leur territoire, bien évidemment. Alors bien évidemment que ce n'est pas Israël qui a fait ça, c'est Israël, les États-Unis, l'Angleterre et la France, hein, donc je le précise. Donc on a eu la riposte intéressante de l'Iran. On va voir ce que ça donnait et les conséquences de tout ça. Sans plus attendre, je vous montre des extraits, on arrête de parler, sinon ça va durer trop longtemps. L'Iran a frappé le complexe de la Kiria, l'équivalent israélien du Pentagone américain, confirme Fox News. C'est quand même assez incroyable. On a... Alors... Il y a plusieurs choses qui sont dites. Par exemple, regardez, après l'offensive israélienne contre l'Iran, les pays arabes sont tétanisés, hein. Ils sont en panique, hein. L'Égypte et ainsi de suite. Donc ça vous montre un petit peu les Arabes ce qu'il en est. Face à la riposte de l'Iran au Yémen, regardez comment se comportent les Yéménites. On a les Yéménites qui se sont réunis avec en 4K, écran géant, etc. La riposte iranienne contre Israël. Alors là-bas, je peux vous assurer que dans le monde entier, voilà, l'Iran a le droit de se défendre, bien évidemment. Donc j'ai envie de dire, voilà, ils ne font que de se défendre, ça c'est un fait. On a Emmanuel Macron, je ne vais pas forcément vous mettre la vidéo, il a pris la parole expliquant que ils participeront à la défense, et tous les pays arabes à la défense de l'État d'Israël. Me demandez pas pourquoi, ils vont participer à la défense d'Israël et que le jour où dans 3 jours où il devait reconnaître l'État de Palestine, eh ben ça sera reporté et ça ne sera pas fait. Emmanuel Macron est vraiment une petite bip de bip et bip comme Trump. Trump, c'est en fait ce sont des lâches, ils sont soumis jusqu'au bout. Peu importe les signes qui montrent, peu importe ce qui se passe, ils sont vraiment lâches. Tu ne peux même pas avoir une once d'espoir, ils sont lâches. C'est-à-dire que là, on va sacrifier notre économie. Macron le dit dans sa conférence. Il dit, on défendra Israël quoi qu'il arrive. Il y aura des conséquences économiques en France et on interviendra. Donc on va perdre des vies humaines françaises. On va perdre notre économie. Tout ça pour soutenir Israël qui est l'agresseur. Car Israël a le droit de se défendre. Écoutez cet ancien ambassadeur s'exprimer qui est en Israël. Vous avez implicitement un changement de la doctrine française dans le communiqué du président. Exactement. Aujourd'hui. Alors il faudra qu'il le confirme parce que je ne suis pas sûr que ça a été voulu. Que dit le communiqué? Israël a le droit de se défendre et etc. etc. C'est très intéressant, Israël n'a pas été attaqué. Et donc, vous voyez que, alors même que le général de Gaulle en 67 fixe la doctrine française en disant le premier qui attaque, je ne peux pas le soutenir. Donc Israël attaque et le général dit je ne soutiens pas Israël. Là, il se passe quelque chose d'intéressant. Israël attaque en premier et le président de la République dit Israël a le droit de se défendre. Et c'est exceptionnel. Donc il n'y a rien de plus à dire. Hein. Il n'y a rien de plus à dire. De toute façon, c'est vos enfants qui passeront au casse-pipe. Que vous le vouliez ou non, vous allez devoir y passer. C'est comme ça. Il n'y a pas de droit international. Vous êtes à la solde. Je le répète. Hein. J'aime pas qu'on dise Free Palestine. Arrêtez s'il vous plaît de dire Free Palestine, Free Gaza. C'est faux. Ils sont déjà libres. Ils sont déjà libres. Et c'est pour ça qu'on leur tombe dessus. Soit ils ramassent du coton à coups de fouet et ils sont sous domination d'un maître, soit ils sont libres et ils se sauvent et forcément comment on appelle ça, les esclavagistes leur coursent et essaient de leur tirer dessus et de leur ôter la vie parce qu'ils sont libres. Nous on est sous soumission, on ramasse le coton, tout ça pour Israël. Là où les Gazaouis, ben, eux, ils ont refusé de ramasser du coton et c'est pour ça qu'on leur défonce la gueule. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas Gaza qu'il faut libérer, c'est pas la Palestine qu'il faut libérer. Ils sont déjà libres. C'est le reste du monde qu'il faut libérer. C'est ça qu'il faut comprendre.
Là, on va aller vite. Je vais vous transmettre quelques commentaires. François Célineau, le conflit Israël-Iran confirme la triple nature de Macron. C'est un menteur. Il réagit à l'inverse exact de sa réaction sur le conflit Russie-Ukraine-OTAN. Larbin, il piétine le droit international pour obéir à Netanyahou. Dictateur, il décide tout seul de faire la guerre à l'Iran. C'est incroyable. Normalement, on doit le destituer, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? De toute façon, je pense que quand vos enfants iront crever pour Israël, je pense que là, petit à petit, ça vous fera réagir, et encore que. Il faut quand même rappeler que ces dernières semaines, Benyamin Netanyahou était quand même de plus en plus fragilisé politiquement, mais pas seulement, même au sein de l'opinion publique israélienne. Et pourtant, malgré tout, moi, ce qui me frappe ce soir, c'est que dans aucun des témoignages qu'on a pu recueillir, on entend des gens dénoncer cette situation ou dire voilà, on nous a encore replongé dans cette guerre, forcément, on est en train de vivre la riposte de ce qu'on a provoqué. Jamais ça ne revient dans les paroles ou les témoignages d'Israéliens. Parce que tout simplement, parce qu'ils en ont strictement rien à faire, que c'est une légende quand on dit que les Israéliens sont contre Netanyahou ou je sais pas quoi, ils sont tout le temps, ils valident à 100%. Ils valident à 100%. De toute façon, c'est pas eux qui en paieront les conséquences, c'est la France, c'est les Français qui vont aller crever, c'est les Américains qui vont perdre économiquement, qui vont en subir les conséquences. Donc pourquoi ils se gêneraient? Moi ça me dérange pas. Demain tu me dis d'aller faire la guerre, mais c'est pas moi qui prends les risques, j'en paierai pas les conséquences et voilà. Et soit, si je perds, je gagne. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a très clairement de toute façon une vigilance sécuritaire, c'est pourquoi nous décidons de ce renforcement, parce que l'Iran par le passé a aussi montré sa capacité dans ses ripostes ou ses actions à mener des actions terroristes sur des sols étrangers. Ensuite, parce que l'Iran a des capacités balistiques qui peuvent toucher le sol européen. Et donc elle est aussi une menace à cet état. Oh mon Dieu, l'Iran menace la France. Ah là là, il n'y a plus de commentaires. C'est la farandole. Même si, comme je le rappelle, la France, comme d'ailleurs tous ses autres partenaires européens et comme les États-Unis d'Amérique, n'ont en aucun cas participé ni aux opérations des dernières heures, ni à leur planification. Ensuite, il est très clair qu'en fonction de l'évolution de la situation, des bombardements, des cibles qui seront prises, l'économie mondiale peut être impactée. Qu'il s'agisse des routes commerciales et des menaces sur le détroit d'Ormuz, qu'il s'agisse des capacités de production pétrolière mondiale, qu'il s'agisse de tous les autres sujets pour lesquels la région a un impact très clair. Notre principale préoccupation est sécuritaire aujourd'hui. Alors, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, je peux vous assurer d'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, ils vont en profiter pour réduire le RSA, le chômage, des trucs comme ça. Donc, voilà. Tzal, les civils israéliens sont actuellement pris pour cible par le régime iranien. Le monde ne peut pas rester silencieux. Je vous jure, on est d'accord qu'ils provoquent, hein. Ils provoquent, etc. Et ils sont en train de chialer. Pogroum, pogroum. Parce que là, c'est ça, il faut comprendre. Hein. Là, il n'y a pas le son, mais il est en train de dire pogroum, ma grand-mère. Mais sachez que aux États-Unis, ils en ont marre parce que les gens ont soutenu Trump. On a soutenu Trump parce que il disait des trucs intéressants. Donc, tous les Trumpistes aux États-Unis sont en train de se retourner contre Trump. Ça, faut bien le comprendre. C'est par exemple des commentateurs qui sont connus aux États-Unis. Hein. C'est vraiment des figures, Anna Kasparian, etc. Et là, en résumé, elle pète un câble. Israel just struck Iran. Donc en fait, voilà, Israël a attaqué l'Iran, elle pète un câble, elle dit ouais, oh mon Dieu. Who's reporting this? Donc après, elle dit, en fait, c'est quoi ce délire avec les États-Unis? Moi, je comprends pas. Ce ne sont pas nos alliés, Israël. On allait faire la paix avec l'Iran, faire du business et ainsi de suite. Et là, ils nous remettent dans la merde, Israël, quand même. Franchement, écoutez, moi, à la base, on devrait faire comme Trump il avait dit. C'est-à-dire que c'est pas nos problèmes, ils font ce qu'ils veulent. Si Israël, ils veulent rentrer en guerre, avoir le grand Israël, il n'y a pas de souci, ça ne nous concerne pas. C'est un truc entre basanés. Ils gagnent, ils perdent, c'est pas le non-problème, tu vois. Si Israël disparaît, si les pays arabes disparaissent, de toute façon ils sont faibles. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et normalement on devrait être comme ça. On a voté pour Trump comme ça, mais la réalité c'est que Trump ne le fera pas. Et il va soutenir, on va se sacrifier pour Israël. Notre pays est totalement contrôlé par Israël. C'est la vérité, point barre. Donc voilà. Donc ce que je répète, hein, c'est que Trump...
les gens ont soutenu, et il fallait soutenir Trump, parce que justement c'était une volonté du peuple américain de dire stop, on en a marre de se sacrifier pour les autres. Trump s'est couché. Le peuple américain comprend que même Trump, c'est une chouin. Donc on va voir un petit peu ce qui va suivre. Alors là je crois que c'est le ministère de la Défense ou je sais pas quoi là qui va se faire viser. Donc on voit qu'il y a des missiles israéliens qui partent pour intercepter les missiles en question. On voit qu'il y en a qui vont pas se faire intercepter, qui vont quand même viser la cible. Je vous m'excuserai, je m'y connais pas, mais j'ai l'impression quand même que les missiles ils sont pas très costauds, hein, les missiles iraniens. Voilà. 2 responsables américains confirment à Reuters que les États-Unis ont aidé à abattre un certain nombre de missiles balistiques lancés par l'Iran plutôt sur Israël. Faut savoir qu'il y a la France, il y a aussi les pays arabes. Donc c'est quand même assez incroyable ce qui l'en est. Et là, croyez-moi, on va en subir les conséquences, c'est fou. Alors pourquoi je vous montre aussi ces passages-là, c'est que certes l'Iran s'est défendu et a riposté, mais là où Israël a fait un géno et élimine les populations civiles, pareil avec l'Iran, faut le savoir que ils détruisent leur armement, etc. C'est après pour dégommer toute la population, comme ce qu'ils ont fait avec les Palestiniens. Mais les Iraniens, comme le dit sur Fox News, la journaliste dit à quel point l'équivalent du Pentagone israélien a-t-il été touché par ces attaques. Les dégâts sont importants, des équipes sont sur place pour s'assurer que personne ne se trouvait à l'intérieur au moment de l'impact. Il est probable qu'au moment de l'attaque, les hauts responsables présents dans leur version du Pentagone se trouvaient dans le bunker en dessous, au sous-sol. Cela en dit long, comme dit le truc, cela en dit long sur le type de cible que les Iraniens visent. Donc voilà, les Iraniens visent l'armée, le gouvernement, les choses comme ça, là où Israël, bon voilà, vous connaissez un petit peu le sujet. Excusez-moi, je viens de tomber sur un commentaire. Sur un commentaire de Boulet de Canon nucléaire qui dit « Mon gamin jouait tranquillement dans sa chambre, je suis allé le voir, je me suis mise à sa hauteur, je lui ai souri. Et par solidarité pour Israël, je lui ai mis une putain de grosse patate dans la gueule préventive. » Tu vois, on sait jamais. De nos jours, on n'est jamais trop prudent. C'est bête, mais ça me fait rire. Et encore une fois, la France insoumise, que il m'arrive de critiquer, sort du lot. Israël bombarde l'Iran, mais selon notre ministre des Affaires étrangères, c'est Israël qui bénéficie du droit à se défendre. La France est salie à chaque fois qu'elle sert de paillasson à la propagande du criminel Netanyahou. Aucune hostilité vis-à-vis de l'Iran ne justifie de tous nous plonger dans une guerre totale et sans fin. Il faut arrêter Netanyahou et rompre avec Israël. J'ai rien de plus à dire. Donc voilà, c'est Israël qui agresse l'Iran, mais c'est bien l'Iran qui est le coupable aux yeux du président. Jamais la France n'aura été autant le paillasson de Netanyahou. Voilà le nouveau Front populaire qui s'exprime. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est juste fou. Voilà. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, tu vois, et par contre il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on a tous les sionistes qui s'expriment à la télé française. Oui absolument, ouais, je suis là, juste à l'entrée d'un abri. Puisque dans mon appartement on n'a pas d'abri directement, donc on est descendu dans l'abri du quartier avec, vous voyez, les habitants. C'est pas important ce qu'il dit. Ils sont sortis également. Voilà, donc là il est en train de parler de sa grand-mère, ma grand-mère, Pougroum, ma grand-mère, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce commentaire. À quelle heure le témoignage d'un Iranien effrayé par la situation? Parce que là c'est Israël qui attaque l'Iran, mais c'est un Israélien, d'ailleurs ex-porte-parole de l'armée israélienne, à qui on tend le micro. Pourquoi on n'entend pas des Iraniens dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous attaque et ainsi de suite? C'est quand même fou. Donc on va s'arrêter là et moi je veux que vous me disiez en commentaire pour qui vous êtes et qu'est-ce que vous pensez de l'Iran. Ok, j'attends vos commentaires et voilà, je veux une flopée de commentaires de soutien pour l'Iran, hein, parce que voilà, moi j'ai choisi mon camp, vous voyez ce que je veux dire. Des bisous à tous, à la prochaine, n'hésitez pas à faire des dons pour soutenir la chaîne.